Yes, 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 yes. Bonsoir, 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 bonsoir. Ici le potentiel. Aujourd'hui, on va procéder à la cuisson de l'alo. L'alo. On va faire une sorte, quelque chose qu'on appelle légumes, hein, légumes de l'alo. Oh yeah. Oh yeah, l'alo, hein, c'est... Là, ici, on n'a pas pu trouver de l'alo avec des feuilles vertes. On a trouvé de l'alo. Regarde, l'alo pays, ça sort. Ça vient d'Haïti. Regarde, vous voyez les feuilles? Ok, ça c'est l'alo. On va procéder à la cuisson de l'alo aujourd'hui. On va le préparer ensemble. Vous allez voir. Là, on a déjà préparé l'assaisonnement de la viande. Ah, vous voyez? Ouais, 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 ça va chauffer ce soir. Regardez-moi ça. Ok, ça c'est l'alo. Sans plus tarder, bon, c'est l'alo séché. Regardez ça, il est en train de tremper dans l'eau. Euh, Parce qu'on ne pourrait pas l'emmener. En fait, on a essayé de l'emmener, il peut sécher. Ok? Sans plus tarder, on va y aller. On va allumer le feu. Yes. Ça, c'est parti. Yep, yep, yep. Ok. Là, on va faire la l'eau accompagnée du riz blanc. Yes. Ok. Sans plus tarder, vous allez voir. Hein. Là, on a déjà le riz. Ouais, vous voyez? Le riz, il est déjà prêt. Ouais. On a déjà du riz. Là, on va procéder à la cuisson de l'alo. Regardez-moi ça. Ça va chauffer. Yes. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Mhm. On va regarder la cuisson du... Ouais. C'est l'assaisonnement. On va regarder si c'est déjà à point. Ouais, on peut tapoter comme ça. L'alo spécialité haïtienne, surtout les gens qui viennent de l'Antibonite. C'est son repas traditionnel, leur repas préféré, c'est l'alo. Ok? Sans plus tarder, on y va. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un peu d'huile. On va commencer d'abord par rôtir un peu. Ouais, on va commencer par rôtir la viande, mais pas complètement, pas à 100%. On va commencer sans plus tarder, on y va. Yes, yes. C'est la l'eau qui a déposé la l'eau à moi, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, ok? On y va. Bon. C'est la l'eau qui a déposé, ok, ok, ok. Ça, c'est l'assaisonnement. On a préparé avec l'assaisonnement de l'épice, de l'ail, du poireau. C'est un assaisonnement tout préparé. On a mis un peu de tomate, on a mis du thym, on a mis du persil. Regarde, et puis échalote, tout ça. Donc, on va laisser mijoter un peu. On va laisser mijoter comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est la loi, la loi. La loi, c'est la loi. M'a fait là, ok, ok, ok. Oh yeah, oh yeah. La loi déposée.
utiliser n'importe lequel. Regarde. Ah ouais. Non, non. Non, pas jamais. On n'a pas fait à manger. On n'était pas cuisinier. C'est ma soeur qui faisait, qui avait un restaurant, même moi non. Ma maman non. Ah oui. Bon, la loi a préparé maintenant. On est en train de laisser rôtir la viande. On laisse rôtir la viande un peu, mijoter. Là, on va chercher un peu de... Allez. Ok, ok, ok. On va le goûter. Ouais, ouais, vous voyez comment ça se fait. Alors, là, je vais mettre un petit peu de... Ok, ok, ouais, vous regardez, vous voyez, là, on va mettre un petit peu de montade dans la viande pour le faire revenir. On met tous les condiments, on a plein de trucs, ça c'est du montade de Dijon, vous voyez? Ouais, j'étais avec mamie là, elle venait regarder si tout se passe bien. Alors, elle ne savait pas ça de moi du côté cuisine. Si je savais faire des repas spéciaux qui venaient directement de l'Artibonite, Haïti. N'oubliez pas, l'alo, c'est le repas traditionnel des Haïtiens qui vivaient surtout dans le centre du pays, l'Artibonite, ok? Là, il est en train de se mijoter. Ok. Tout juste, on va pas perdre de temps. On va additionner les épinards aussi avec. Ouais, vous voyez l'épinard, elle se retrouve dans un truc, dans un panier dans un sachet de conservation. Regardez-moi. On va additionner de l'épinard avec, ouais. On a des sachets, ça dépend de la capacité de la marmite. On va voir si on pourrait mettre les deux. Mais en attendant, on va regarder. Par contre, quand ça, après la cuisson, ça va réduire considérablement. Vous voyez? Bon. En attendant, ce que je prépare, on regarde le riz si ça a été bien cuit comme d'habitude. Vous voyez bien. Si vous n'avez pas la chance de regarder le riz que j'avais fait la dernière fois dans l'avant-dernière vidéo, eh bien, vous allez voir comment faire une bonne cuisson de riz. Ok? On regarde le riz. Est-ce que ça a été bien? Bien. Est-ce que j'ai réussi mon riz? On va voir. On va voir si on a bien réussi le riz. Oh là, c'est pas magie, c'était pas un coup de chance. Il faudrait que le riz soit comme ça, ouais. Eh bien, on a réussi notre riz. C'est pas collant, c'est pas pâteux, mais c'est pas trop égrené.
Ça, c'est du riz. Le bon riz. Ouais. Ça, c'est le bon riz. Riz. Ouais. Je mange, tu manges du riz. Du riz. Ouais. Some rice. El arroz. Yes. Ouais, c'est mieux lorsqu'on fait éventer le riz comme ça pour qu'il y en a de lait qui rentre dedans, à l'intérieur, pour que ça ne soit pas trop épaté, trop collant. On fait respirer le riz. Alors, n'oubliez pas, avec le potentiel, c'est le spécialiste du riz. Alors, que c'est bon. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est du bon. Là, on va voir. On a plusieurs. On va voir. Ok. Comment la viande? Donc, comme la viande est un peu tendre, on va pas laisser rôtir, sinon, lorsqu'on va mettre l'eau, parce que ça devait prendre beaucoup de temps pour la cuisson, la viande sera complètement écrasée. Et bien là, c'est déjà bon, on est parti. On va additionner l'eau dessus. On va pas laisser, si on laisse l'eau, si on laisse trop la viande, si on laisse trop, comme ça commence à peine à, la cuisson commence à peine, mais on ne doit pas laisser, si on laisse trop, parce que ça va tout va s'écraser, on n'aura pas de viande dans le repas, dans nos assiettes. Parce que moi, je suis friand de la viande, sinon, on n'aura pas de viande à manger dans le repas. On commence maintenant par additionner l'eau. Premièrement, on peut le faire pour enlever l'eau. Voilà, on doit égoutter toutes les feuilles pour enlever l'eau. Parce que l'eau, ça va tout remplir. Vous voyez, c'est là l'eau. Comme on a fait, c'est des petits abris. L'eau, ça vient de la région centre du pays, dans l'Artibonite. Ce sont des petits abris qui poussent dans les champs de riz ou bien à côté des champs de riz. On les récupère, ça fait des petits fleurs jaunes et après ça fait une sorte de graine. Petit, mais avant la floraison, il faut faire la cueillette des feuilles, des jeunes en pousse et qui sont tout à fait tendres. Voilà, vous voyez la couleur de l'eau. Non, l'eau, on va pas le mettre. Regardez, on va virer l'eau. On n'a plus besoin de l'eau. Yep. Et puis, auparavant, on le récolte et on le prépare sur place vert. Maintenant, comme ils ont trouvé un moyen maintenant de conserver, parce que l'eau, on a de l'eau durant la période, au début, ça pousse au début du mois de mars jusqu'avant décembre. Alors, les gens, puisqu'ils aiment l'eau, ils n'ont pas la capacité de trouver l'eau pour toute l'année. Et maintenant, quand j'étais en Haïti,
ils ont pas cette habitude-là. Maintenant, ils ont trouvé une astuce pour conserver l'eau toute l'année, ok? On va mettre la sauce. On va additionner ça. D'abord, on va mettre un pinard. J'additionne des épinards. Ne vous inquiétez pas, même si c'est un peu congelé. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser de l'eau parce que sinon on aura trop dans la marmite. Vous voyez? Ah non, on ne peut pas mettre tout. Yep. Est-ce qu'on peut prendre tout? Là, c'est l'eau. Ah ouais. Non, on n'a pas de place. Je peux pas mettre les deux. Ça, je les mets au frigo. Bon, après, on va ajouter voilà de l'eau. On peut pas mettre trop d'eau parce que l'installation de faire une vidéo. Ah, c'est où la vidéo? Là, c'est là. Pour montrer aux gens comment on prépare l'eau à la haïtienne. L'eau. Waouh. Faut qu'on voit ta tête. Ah, moi, je me présente pas, je présente que le repas. Alors, j'ai déjà fait la cuisson du cassoulet. Ça a généré plus de 7000 views. Waouh. Ça, c'est l'eau. Il ne connaît pas ça ici. On va laisser mijoter après. Ça sent bon. Ah oui. Oh, tu vas goûter tout à l'heure, tu verras. J'ai hâte. C'est spécialité la Tibonite Haïti. Oui. Bon, là, on va le laisser mijoter. Après quelques minutes, je pense que je vais couper. Parce que ça va prendre un peu de temps. Yes, yes. Le riz, c'est déjà prêt. Bon, on nettoie un peu parce que moi, c'est comme ça avec moi. On nettoie. Après chaque intervention, on nettoie un peu. Bon, ça continue à mijoter un peu. Ben, là, on a déjà 19 minutes. Je pense que la cuisson, ça va prendre au moins 20 à 25 minutes. Est-ce que je vais laisser? Peut-être je vais retourner pour après. Yep. Ça y est. Ça continue à mijoter. Ok, là, on va arrêter le...
On va arrêter un peu parce que sinon la vidéo sera trop longue. Là, on laisse mijoter au feu doux et jusqu'à la cuisson. Je pense après la cuisson, je serai de retour pour vous faire vivre la cuisson et tout. Ok? Sans plus tarder, je vous donne déjà une idée de la cuisson. Après la cuisson, on va enlever, on va enlever la viande. Ça dépend. Si la viande commence à tout écraser, on va les enlever. Si c'est pas trop cuit, pas trop écrasé, on va tourner les feuilles. On va additionner des maggi ou bien magisque, comme des cubes. Ou bien on va mettre un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, ok? Dans l'épinard. Ah ouais, vous voyez bien, les enfants, ils aiment bien l'épinard accompagné du beurre, ok? Et puis on va laisser très mijoter jusqu'à ce que ce soit vraiment détendu. Yes, ça va bien, on serait de retour pour la cuisson.